Alors, Léonard, j'avais remarqué que tu étais surexcité lorsqu'on était encore en classe. On dirait que tu avais gagné à la loterie. Dis-moi, qu'est-ce qui te donnait autant de joie comme ça? Je suis dans la joie, car le petit frère de ma maman, qui vivait à l'étranger, depuis plusieurs années, viendra aujourd'hui. Tu sais, c'est lui qui nous avait pris en charge, moi et ma mère quand mon père nous avait abandonnés. Il est tout pour moi. Sans te mentir, je l'aime plus que mon propre géniteur. Ah bon? Bien sûr. J'attends son arrivée avec impatience. J'imagine déjà un peu tous les cadeaux qu'il t'amènera. Les cadeaux qu'il m'amènera m'importent peu. Il y a des choses plus intéressantes que ça. Comme quoi par exemple? Dès qu'il sera là, il me fera tous les papiers, afin que j'aille vivre avec lui à l'étranger, pour pouvoir continuer mes études. Je ne sais vraiment pas si je terminerai mon année scolaire dans ce pays. Waouh! Tu as énormément de chance. J'aimerais tellement être à ta place. Profite bien, alors de ton tonton. Merci beaucoup. Maintenant, il faut que je rentre chez moi. Au revoir. Au revoir. Je suis très contente de l'arrivée de mon petit frère. J'ai vraiment hâte de le revoir après toutes ces années. Maintenant, il faut que j'aille le chercher à l'aéroport. Il faut que je me dépêche. Car j'aimerais aussi aller à l'aéroport avec ma mère pour pouvoir accueillir mon tonton. Ah! Je vois mon fils. Mais pourquoi il est en train de courir? J'espère qu'il ne me dira pas qu'il aimerait m'accompagner à l'aéroport. Bonsoir maman. Ça va fiston? Oui maman. Mais pourquoi tu courais tout à l'heure, quand nos yeux se sont croisés? Maman, j'avais commencé à courir parce que je voudrais te dire que j'aimerais aussi aller à l'aéroport avec toi pour accueillir tonton. Mais non, fiston. Tu venais de quitter l'école. Rentre à la maison. Mange, et repose-toi. Tu verras, ton tonton, dès qu'on serait rentré. D'accord maman. On se dit à tout à l'heure? À tout à l'heure maman. Je suis sûr que, mon petit frère aussi, serait très content de me revoir après toutes ces années. Bonne arrivée mon frère. Merci grande sœur. Vraiment, je suis très contente de te revoir, après toutes ces années. De même que moi. Alors, il est où, mon petit neveu? Il est à la maison. Il est très impatient de te revoir. Moi aussi, j'ai hâte de le revoir. On y va, alors? Oui grande sœur, on y va. C'est cette voiture que tu continues à utiliser? Bien sûr, mon frère. C'est mon petit bijou. Depuis que tu me l'avais achetée, je prenais soin d'elle comme un bébé. Tu es trop marrante. Je pense qu'il est temps que tu la changes. Maintenant que je suis là, je vais te racheter une autre voiture avant de repartir. Car je pense qu'elle ne tardera pas à tomber en panne. Merci d'avance mon petit frère adoré. De rien grande sœur, tu mérites plus que ça. J'ai hâte de voir la réaction de mon neveu dès qu'il me verra. Je suis sûr qu'il sauterait de joie quand il te verra. Cela faisait un moment que maman était partie chercher tonton à l'aéroport. Mais pourquoi ne sont-ils pas encore là? Je suis en train de perdre ma patience. J'ai hâte de voir les cadeaux qu'ils m'avaient apportés. Voilà. Nous sommes arrivés. Super. Ah! Ils sont de retour. Coucou Léonard.
Bonne arrivée tonton. Merci. Je suis très content de te revoir. Moi aussi. Tu as tellement grandi. Alors, Léo, tu continues toujours de bien travailler à l'école? Oui tonton. Tu sais, nous venons de terminer les examens du second trimestre, et je suis encore le premier de ma salle. Super. C'est génial. Alors tonton, est-ce que tu m'as ramené les livres que je t'avais demandé? Oui Léo, je t'ai ramené les livres et bien d'autres cadeaux. Waouh! C'est très bien. J'ai hâte de voir toutes les choses que tu m'avais ramenées. Tu sais quoi mon grand, maintenant que je suis ici, nous allons faire toutes les démarches, afin que tu puisses continuer tes études à l'étranger. Je ferai tout mon possible pour repartir avec toi. Tu sais tonton, et je manque vraiment de mots pour te remercier. Tu es le meilleur. Moi, j'aime les enfants qui travaillent bien. Je suis très fier de toi. Tu peux compter sur moi, en toutes choses. Merci beaucoup tonton. Maintenant, on ira déballer tes cadeaux. D'accord. Comme, je te le disais voisin, mon petit frère qui vivait à l'étranger venait d'arriver aujourd'hui. C'est très bien. J'aimerais faire sa connaissance. T'inquiète pas. Il viendra te passer le bonjour tout à l'heure. D'accord. Je l'attendrai avec impatience. Tu sais, il venait de me dire qu'il allait m'acheter une nouvelle voiture. Ah bon? Eh oui. Je pense aussi que mon fils retournera avec lui pour aller continuer ses études à l'étranger. Waouh! Je vois qu'il y a énormément de bonnes choses qui arrivent dans ta vie. Bien sûr voisin. Au fur et à mesure que les bonnes choses viendront dans ma vie, je te tiendrai informé. D'accord. Bon, j'ai assez parlé. À tout à l'heure. À tout à l'heure voisine. Enfin. Je vais pouvoir faire la connaissance de ce fameux frère, donateur. Aujourd'hui, je verrai ce frère, qui vivait à l'étranger, et qui n'arrêtait pas d'envoyer de l'argent et des cadeaux. Je ferai certaines choses avant de le rencontrer. J'espère qu'il est bien assis spirituellement. Sinon, il prendra seulement une balle perdue, mystiquement, et cela sera de sa propre faute. Alors tonton, comment trouves-tu ce que j'ai porté? Ce que tu as porté te va parfaitement bien. J'irai le montrer aussi à maman. Vas-y, mon grand. J'aime bien voir la joie dans le visage de ce garçon. Je ne comprends vraiment pas pourquoi son père l'avait abandonné. De toute façon, tant que je serai vivant, je ne cesserai jamais de prendre soin de lui. Il est comme un petit frère pour moi. Alors maman, comment trouves-tu ce que j'ai porté? Ce que tu as porté te va à merveille. C'est tonton qui te les a amenés? Oui maman. S'il te plaît maman, est-ce que je pourrais aller voir mon ami Marco? Pourquoi faire? J'aimerais juste lui demander quelque chose. Oui fiston. Mais, s'il te plaît, dépêche-toi de vite revenir à la maison. D'accord maman. Maintenant que je suis au pays, je vais bien profiter de la vie avant de retourner. D'ailleurs, j'irai voir la fille que j'avais rencontrée sur les réseaux sociaux il y avait quelques mois, afin de passer du bon temps avec elle. Alors, petit frère, tu as fini de t'installer? Pas vraiment. J'ai arrêté pour l'instant. Car, je dois aller à un rendez-vous ultra important. Ah bon? Avec qui as-tu ce rendez-vous? En fait, avant de venir, j'avais fait la rencontre d'une femme sur les réseaux sociaux. Et du coup, on s'était fixé un rendez-vous pour se voir aujourd'hui. Tiens. D'ailleurs, si je pars maintenant, ce n'est que demain matin que je reviendrai. D'accord. Mais avant que tu ne pars, j'aimerais que tu fasses la connaissance de mon voisin. Mais non. Grande sœur. Je ne le connais pas. Je n'ai pas besoin de le voir. S'il te plaît petit frère. Fais-le pour moi. D'accord. J'irai le voir, afin de faire sa connaissance. Super. C'est très gentil de ta part. Ah. Je vois quelqu'un arriver vers moi.
Je suis sûr que, c'est le fameux petit frère, Bingiste. J'ai déjà tout mis en place. J'attends juste qu'il s'approche beaucoup plus de moi, pour pouvoir lui jeter un sort. Salut monsieur. Salut jeune homme. Mais, qu'est-ce que, vous me faites comme cela? C'est ma façon à moi de saluer les gens. Ah. D'accord. Comment tu vas? Ta grande sœur m'avait tellement parlé de toi. Tu as effectué un bon voyage? Oui monsieur. Tu sais? Je suis au courant des aides que tu as apportées, tout le temps à ta sœur, et à son fils. Vraiment, tu es très généreux. Merci beaucoup monsieur. Mais, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ingénieur, dans l'aéronautique. En plus de cela, j'ai développé d'autres business en parallèle. Félicitations. Merci. J'aime beaucoup la façon dont tu prenais soin de ta sœur et de son fils. Continue comme ça. D'accord monsieur. Au revoir. Adieu. Quoi? Non. Je voulais dire au revoir. D'accord monsieur. Mission accomplie. Dans quelques heures, on parlera de ce jeune homme, au passé. Alors, vous avez fait connaissance? Oui. Mais je le trouve quand même un peu bizarre ton voisin. Ah oui, tu trouves? Oh. Que oui ma sœur, car sa manière de me saluer, était un peu suspect. D'accord. Sinon, moi, c'est le seul avec qui je m'entends très bien, dans ce quartier. D'accord, ça marche. Ah. J'ai des maux de tête. Je sens une énorme fatigue. Je pense que c'est le voyage qui t'avait fatigué. Tu devrais vraiment te reposer. Non grande sœur. Je n'aimerais pas poser un lapin à cette fille. Je dois honorer ma parole. Je m'en vais, maintenant. Passe le coucou à cette fille de ma part. Et profitez bien. Merci. Vraiment Léonard, tu as énormément de chance d'avoir un tonton pareil. L'habit que tu as porté est très joli. Ah, merci beaucoup Marco. Tu sais, il m'a ramené plein d'autres choses. Il venait aussi de me confirmer que j'allais partir avec lui. Tu es sûr? Évidemment. Mon tonton est un homme de parole. Il tient toujours ses promesses. Finalement, je ne terminerai pas l'année avec toi. Tu sais, j'ai mis toute ma confiance et mon espoir en lui. Ma destinée est entre ses mains. Il est ma référence. Il représente tout pour moi. Tu as de la grâce. Profite bien. Je suis content pour toi. Merci. Maintenant, il faut que je rentre. Pense à passer quand tu veux, chez moi, afin que je puisse te donner quelques cadeaux qu'il m'avait ramenés de là-bas. Super. Vraiment, je ne savais pas que tu étais si belle dans la vraie vie. Merci. Tu sais, j'avais réservé l'hôtel, comme tu me l'avais demandé. Nous allons passer du bon temps ensemble. J'aimerais qu'on aille en même temps à cet hôtel. D'accord, on y va. On dirait que le sort que j'avais jeté à ce jeune homme n'avait pas marché. Car, normalement je devrais déjà être en train d'entendre des cris et des pleurs. Si cela ne marchait pas, je serais obligé de recommencer à zéro, ce que j'avais fait. Mais, qu'est-ce que tu as? Je ne me sens pas bien. Je suis très fatigué. C'est ce que tu me disais, depuis qu'on était arrivé. Tu commences vraiment à me faire peur. Je pense que c'est à cause du voyage que je suis autant fatigué. Malheureusement on ne pourra rien faire. Car il faut que je rentre. Ce n'est pas possible. Je me suis spécialement apprêtée pour toi. Et tu veux me laisser comme ça, et partir? Ne te fâche pas. Je vais te rappeler demain. D'accord. Je vais t'envoyer un virement, dès que je serai rentré. Ok, ça marche. Je ne comprends plus du tout ce qui m'arrive.
Il faut absolument que j'aille à l'hôpital pour me faire consulter de toute urgence. Comme je te le disais maman, j'aimerais donner quelques cadeaux que tonton m'avait ramenés à mon ami. Tu dois d'abord tout me montrer, avant de donner. D'accord. Mais qui est-ce qui m'appelle? Va, dans ta chambre mon garçon. D'accord maman. Allô? Grande sœur, c'est moi. Je voudrais te dire que je suis à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? En fait, j'étais à mon rendez-vous avec la fille dont je t'avais parlé. Et soudain, j'avais commencé par me sentir très mal, et à avoir des maux de tête. Du coup, j'avais décidé de venir à l'hôpital en urgence, pour me faire consulter. S'il te plaît, envoie-moi l'adresse de l'hôpital, afin que je puisse venir t'assister. D'accord. Je venais encore de relancer mes choses. Maintenant, j'irai encore me renseigner un peu chez la voisine pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe là-bas. Mon fils. Il faut que j'aille rapidement à l'hôpital, voir mon petit frère, car il ne se sent pas bien. Mais, qu'est-ce qu'il a tonton? Ne t'inquiète pas fiston, il est juste fatigué à cause du voyage. Est-ce que je pourrais t'accompagner à l'hôpital? Non. Je reviendrai tout à l'heure. Sois sage dans la maison. D'accord. Qui est-ce? Voisin, as-tu besoin de quelque chose? Oui, Qu'est-ce que tu veux? la chose venait de m'échapper. Ça tombe bien que tu sois là. Tu sais, mon petit frère venait de m'informer qu'il était à l'hôpital. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a? Pour l'instant, je ne sais absolument pas ce qui lui arrive. J'irai l'assister un petit peu à l'hôpital. Tu sais quoi, voisine? J'aimerais vraiment t'accompagner. C'est très gentil de ta part, voisin. Cela me ferait énormément plaisir. On y va alors? D'accord. Alors docteur, qu'est-ce que les analyses ont révélé? Monsieur, les analyses n'ont rien révélé d'anormal. Vous vous portez très bien. Ce n'est pas possible. Je me sens très mal dans ma peau. Tout mon corps me fait extrêmement mal. Et j'ai aussi des maux de tête atroces. Pour l'instant, nous allons vous garder ici, et vous donner quelques calmants. Et dès que vous vous sentirez mieux, vous rentrerez chez vous. D'accord. Aïe. Aïe. Qu'est-ce qui vous arrive? Mon cœur me fait mal. J'ai du mal à respirer. S'il vous plaît docteur, sauvez-moi. Car, mon cœur est en train de me lâcher. Ne vous inquiétez pas, je vais vous placer l'oxygène. D'accord. J'espère que rien de mal ne va arriver à ton frère. Je l'espère moi aussi. Si jamais quelque chose lui arrivait, je serais foutu, moi, et mon fils. Car, il est vraiment tout pour nous. Nous sommes presque arrivés. Ok. Ce qui arrive à ce patient n'est pas du tout naturel. Malgré tous les calmants qu'on venait de lui donner, il continue toujours à se plaindre des douleurs atroces. J'irai encore le voir. Vraiment, que rien de mal n'arrive à mon tonton. Car, ma destinée est entre ses mains. Je compte énormément sur lui. Et je sais que je ne serai rien sans lui. Voisin, attends-moi ici. J'arrive. Sois forte, voisine. D'accord. Comme je vous le disais, madame, votre frère se plaignait, tellement des douleurs atroces, jusqu'au point où il venait de faire un arrêt cardiaque. Mes collègues sont en train de le réanimer. S'il vous plaît, docteur, promettez-moi que son cœur recommencera à fonctionner. Prenez courage, madame. On fera de notre mieux pour sauver votre frère. Maintenant, je dois vous laisser. D'accord, docteur.
Je sais que ce petit ne s'en sortira pas. Car, ce qui lui arrive, est spirituel. Alors, qu'est-ce que le docteur t'avait dit? Mon petit frère avait fait un arrêt cardiaque. Ils sont actuellement en train de le réanimer. Que rien de mal ne lui arrive. Car, il venait juste de revenir dans ce pays, après plusieurs années passées en Occident. Je te le souhaite, aussi voisine. Voilà. Marco. Mon tonton est actuellement à l'hôpital. Waouh. Je pense que, ce qui arrive à ton tonton, n'est pas du tout normal. Car à peine arrivé, dans ce pays, il se retrouve déjà à l'hôpital. Mon ami. Je pense que tu devrais prier. Car, ce qui se passe est très grave. Alors docteur, vous m'avez appelé tout à l'heure. Comment il va, mon petit frère? Madame. Je suis désolé de vous annoncer que, votre petit frère n'avait pas pu survécu. Non. Non. Ce n'est pas vrai. Mon petit frère ne peut pas partir comme cela. Courage madame. Ah. C'est bon. Mission accomplie. Voilà ce que je voulais entendre. Le petit frère donateur est finalement parti rejoindre ses ancêtres. Il n'avait pas de couverture spirituelle, et ma balle mystique l'avait directement achevé. Je suis vraiment désolé jeune homme. C'est ta propre sœur qui m'avait poussé à agir ainsi. Car, à chaque fois que tu lui envoyais de l'argent, ou des cadeaux, elle venait me raconter cela. Désormais, plus personne ne viendra me déranger. Et, on verra bien, comment ton fils ira, à l'étranger. Tu n'as rien vu encore. Ton avenir, et l'avenir, de ton fils seront saccagés bientôt. C'est moi qui te le dis. Bon, j'ai réussi ma mission. Je ne vais plus trop tarder à rentrer chez moi. Je ne sais pas trop ce qui m'arrive. Je me sens triste. J'espère vraiment que rien de mal n'est arrivé à mon tonton. J'ai vraiment hâte que ma maman vienne m'annoncer qu'il allait mieux. Comme je te le disais, voilà un peu ce qui était arrivé à mon petit frère. Oh, mes condoléances voisines, que son âme repose en paix. Merci voisin. Sans te mentir voisin, je trouve un peu bizarre ce qui était arrivé à mon frère. Tu trouves? Tu sais, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Je ne refuse pas. Mais c'est pas de cette manière-là, quand même. Mais comment peut-on faire un arrêt cardiaque, comme ça, en moins de 24 heures? Tu sais voisin, quand il était arrivé de son voyage, il était très bien pourtant. Il ne présentait visiblement aucune maladie. Franchement, moi je ne trouve pas ça du tout normal. Tu sais voisine, personne n'est à l'abri du danger. Oui je sais mais pas mon petit frère quoi. Que dira mon fils, quand il apprendra, que son tonton n'était plus de ce monde? Comment pourrais-je même annoncer cela à mon fils? Je ne sais même pas, si j'aurai le courage de lui dire cela. Courage voisine, ça va aller. Ne te décourage pas, et ne désespère pas. D'accord merci d'être là, en tout cas, pour m'assister. De rien, c'est normal. Bon, Luc, comme d'habitude, nous allons aller prier dans les hôpitaux. Évidemment Mathieu, j'aime tellement prier pour les malades, tous les samedis, après-midi. J'aime ramener la parole de Dieu dans les hôpitaux, et dans les prisons. Tu m'étonnes, moi aussi, j'aime tellement parler de Dieu à tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Tu sais, aujourd'hui nous allons faire un tour, chacun de notre côté dans les 2 hôpitaux, qui nous restent dans cette zone. Après cela, on se retrouvera, devant l'orphelinat d'à côté, afin de prier aussi pour les orphelins. D'accord Mathieu, on fait comme cela. J'espère bien que le tonton de Léonard se porte à merveille, et qu'il va mieux actuellement. Comme je vous le disais, j'étais venu prier un peu, pour les malades, et pour les gens qui sont dans le désespoir.
Oui, votre tête me dit quelque chose. Il me semble que vous étiez déjà venu ici, auparavant. Exactement madame, j'étais déjà venu ici par le passé. Je m'en doutais, c'est exactement ce que je me disais dans ma tête. De toute façon, vos informations sont déjà enregistrées, dans l'ordinateur. Vous pouvez aller rejoindre les malades dans la salle d'attente, et aller prier pour eux. D'accord, merci beaucoup madame. Bon, comme je vous le disais voisine, je vais rapidement aller aux toilettes. D'accord, ça marche. À tout à l'heure voisin. À tout à l'heure. Franchement, comment je vais faire maintenant? Ma vie est foutue. La seule personne sur qui je comptais, et qui me venait en aide, venait de partir. Je me sens tellement triste, et déboussolé. Je ne sais vraiment pas quoi faire actuellement. Vous allez bien madame? Pas très bien monsieur, et vous? Moi ça va très bien, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui vous arrive madame? Alors dis-moi Léonard, as-tu eu des nouvelles de ton tonton? Non, tu sais, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas eu de nouvelles, encore. Mais je pense que tout ira bien pour lui. C'est mon souhait. En tout cas, ce soir, je saurai un peu plus sur cette affaire, quand ma maman rentrera de l'hôpital. D'accord Léonard, ça marche. Waouh! Avec tout ce que vous venez de me raconter, je pense réellement qu'il y a anguille sous roche. En plus, de ce que je venais de comprendre, c'est la seule personne qui vous venait en aide dans la famille. C'est exactement ça, évangéliste. Ce n'est vraiment pas normal qu'il ait fait une crise cardiaque, comme ça, du jour au lendemain. C'est exactement ce que je me suis aussi dit. Ce qui est arrivé à mon petit frère n'est vraiment pas normal. Bon. Je ne vais plus retourner chez la voisine. J'irai directement dans ma maison, car j'ai déjà réussi, c'est pourquoi j'étais venu ici. Allez, c'est parti. Comme je venais de vous le dire, le Seigneur Jésus-Christ est capable de ressusciter votre frère. Ah bon? Bien sûr madame. Rien ne lui est impossible. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ était encore sur la terre, il avait ressuscité plusieurs personnes. Dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Cet homme était mort, et avait même été enterré, il y avait 4 jours. Vous savez, humainement parlant, c'était impossible à tout le monde d'imaginer que cet homme pouvait ressusciter. Mais vous devinez quoi? Le Seigneur Jésus-Christ arrivé en ce lieu, l'avait ressuscité des morts. Et oui madame, il y avait aussi un homme qui s'appelait Jairus, qui avait perdu sa fille. Et le Seigneur Jésus-Christ l'avait aussi ressuscité. Waouh! Je ne savais pas que Jésus-Christ était aussi puissant comme cela. Et oui madame, Jésus-Christ est extrêmement puissant. Plusieurs disciples et prophètes ont aussi ressuscité les morts. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14 verset 12, le Seigneur Jésus-Christ disait ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Ce n'est pas, par hasard, que le Seigneur a permis de vous rencontrer aujourd'hui. Et oui, effectivement monsieur, je pense que ce n'est pas du hasard. Merci en tout cas pour tout ce que vous venez de me dire. Cela me réconforte énormément. De rien madame, c'est normal. Vous savez quoi? Je suis évangéliste, et ma mission de vie, sur cette terre, est de réconforter les âmes, et de les gagner à Christ, avec tout ce que je venais de vous dire. Croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ pourrait ressusciter votre frère? Oui, je le crois. Car, s'il avait pu faire ces miracles pour toutes ces personnes, il pourrait aussi le faire pour moi-même. Gloire à Dieu. Maintenant, j'irai voir le docteur, pour lui demander la permission de voir la dépouille de votre frère, afin de pouvoir prier pour lui. D'accord. Cela me ferait énormément plaisir, s'il revenait à la vie. Sans vous mentir, j'ai hâte de voir la puissance du Seigneur Jésus-Christ, en action, dans la vie de mon frère. D'accord madame, que la volonté de Dieu soit faite dans la vie de votre frère. Amen.
À tout à l'heure, madame. À tout à l'heure, monsieur. Mais, il est passé où, mon voisin? Il est plus revenu, depuis tout à l'heure. S'il vous plaît, docteur, permettez-moi d'aller prier pour le frère de la dame, qui était dans la salle d'attente. Je suis vraiment désolé. Cette personne n'est plus de ce monde. Et il est strictement interdit d'aller prier sur la dépouille de quelqu'un, dans cet hôpital. D'accord, je vous comprends parfaitement, docteur. Mais vous savez, j'avais pour habitude de prier pour les malades dans cet hôpital. Je le sais. Mais celui pour qui vous voulez prier ne vit plus. Les agents de la pompe funèbre sont déjà en route pour venir le récupérer. Bon, il faut que j'aille m'occuper de mes autres patients. Comme il ne veut pas me laisser prier pour ce monsieur, j'irai le faire dans la salle d'attente. Mais jamais, je n'abandonnerai l'idée d'aller prier pour ce monsieur. On dirait que, mon voisin avait disparu. Alors, est-ce qu'ils ont accepté que, vous priez pour mon frère? Non. Mais, ne vous inquiétez pas. Je prierai, depuis cette salle d'attente, et mon Dieu agira, car il n'a pas de limite. D'accord, monsieur. Ô mon Dieu, mon roi. Je bénis ton saint nom. Je te loue, et je te célèbre, pour tes hauts bienfaits. Père céleste, je remets la situation qui se passe actuellement, dans cet hôpital, entre tes mains. J'ai la foi que tu as envie de faire quelque chose dans la vie de cet homme. Fais seulement éclater ta gloire dans cet hôpital, afin que les gens sachent que tu es le seul vrai et unique Dieu qui ressuscite les morts. Je viens sincèrement devant toi pour implorer ta miséricorde sur la vie de ce jeune homme. S'il te plaît, Seigneur, réallume la flamme qui était éteinte dans la vie de ce corps. Restaure son âme et restaure-le entièrement. Que ce corps reprenne vie par ta puissance. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-lui tous ses péchés et accorde-lui vraiment la grâce de pouvoir revenir dans cette vie, afin que ta gloire puisse être manifestée puissamment dans la vie de tous les malades qui sont en ce lieu. Ô Seigneur Jésus, la Bible déclare que tu es le premier et le dernier, et le vivant. Tu étais mort. Et voici, tu es vivant, au siècle des siècles. Tu tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Devant ton nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, et plus bas que terre. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Je prie que toute balle mystique qui avait touché cet homme soit déracinée et jetée dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, souviens-toi des bienfaits de cet homme et ramène-le à la vie. Que la vie entre dans le corps de cet homme, pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Bon madame, je m'en vais prier pour les autres patients. D'accord, monsieur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me sens si mal d'un coup? Comme je vous le disais, docteur, il y a du nouveau dans le dossier du monsieur qui avait fait un arrêt cardiaque. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé encore avec lui? Son cœur a recommencé à fonctionner, comme si de rien n'était. Il est actuellement dans un profond sommeil sur le lit, là-bas. Waouh! Quel miracle! Mais ce monsieur a été déclaré mort, il y avait quelques heures. Je n'arrive vraiment pas à te croire. J'irai moi-même le vérifier dans la chambre, j'arrive tout de suite. D'accord, docteur. Mais fiston, pourquoi tu ne m'avais pas appelé avant de venir ici? Tu sais maman, c'est parce que je m'inquiétais un peu, à la maison. Et tonton, il va mieux maintenant? Oui mon fils, tonton, va super bien maintenant.
il dort actuellement dans la chambre. Et, il ne tardera pas à te rejoindre. D'accord, merci beaucoup maman. Heureusement qu'il n'était pas passé, de la vie, à trépas. Effectivement mon fils, le Seigneur est au contrôle de la situation, qui se déroule actuellement ici. D'accord maman. Aïe, aïe, je commence à avoir mal au cœur. Mais qu'est-ce qui m'arrive au juste? Il faut absolument que j'aille consulter mon médecin tout de suite. Comme je vous le disais madame, c'est avec une grande joie, qu'on venait de constater, que le cœur de votre petit frère avait recommencé à battre. Je suis très étonné de constater qu'il se porte maintenant à merveille. Oh! Alléluia, Hosanna! Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Franchement notre Seigneur est tellement puissant. Il a exaucé la prière de l'évangéliste, qui venait de prier pour mon petit frère. À partir d'aujourd'hui, je le suivrai jusqu'à la fin de ma vie. Et je témoignerai sa grandeur pour toujours. Bravo, en tout cas c'est inexplicable ce qui venait de se passer ici. Je pense qu'il va pouvoir rentrer avec vous, d'ici quelques jours. D'accord, merci beaucoup docteur. Est-ce que je pourrais aller le voir docteur? Oui madame, vous pouvez aller le voir. C'est vraiment incroyable, tout ce qui venait de se passer ici. Mais comment notre voisin qui s'habillait, souvent en rouge, pouvait faire une crise cardiaque, comme cela? Je suis quand même très étonné de ce qui venait de lui arriver. J'espère qu'ils vont pouvoir le réanimer, une fois qu'il serait à l'hôpital. Tiens, mais, qu'est-ce qu'il était en train de raconter, aux sapeurs-pompiers? J'aimerais bien savoir ce qu'il était en train de raconter à ces secouristes, avant qu'on le ramène à l'hôpital. Oh! Que Dieu soit loué évangéliste. La vie est rentrée dans le corps de mon petit frère. Son cœur remarche à nouveau. Alléluia, Hosanna, rendons infiniment gloire à Dieu. Comme je vous l'avais dit très chère femme, rien n'est impossible à Dieu. C'est vraiment lui qui a ressuscité votre frère, moi je n'ai aucune puissance. Je ne suis juste qu'un canal. En tout cas, je suis très content de la nouvelle que vous venez de me partager. Je pense qu'il est temps aussi qu'il donne sa vie à Christ. D'accord, merci beaucoup évangéliste. Je vous assure, nous sommes tous prêts à donner nos vies à Christ. D'accord, parfait. Si vous me permettez, j'irai quand même faire un petit coucou à votre petit frère avant de rentrer. Avec grand plaisir évangéliste. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vraiment vivant, il n'est pas mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite du Père. Louons-le, il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vraiment vivant, il n'est pas mort. J'ai vraiment hâte de raconter toute la vérité à mon fils maintenant. Mais dans un premier temps, j'irai voir d'abord mon petit frère. Bon, il est temps pour moi d'aller voir mon frère. Ah! Je ne savais pas que tu étais derrière moi. C'est parce que je t'avais vu de loin que je m'étais approché. D'accord mon frère, et, es-tu au courant un peu de ce qui t'était arrivé? Oui ma sœur, l'infirmière venait de tout me raconter. Sans te mentir, je ne sais vraiment quoi te répondre. Moi je rends infiniment gloire à Jésus, du fait que je ne t'avais pas perdu. Moi aussi, je dis merci à Dieu, du fait qu'il m'avait ressuscité des morts. Franchement, si l'Éternel n'avait pas intervenu, c'est sûr que je ne serais plus parmi vous aujourd'hui. C'est pour toutes ces raisons qu'à partir d'aujourd'hui, je le suivrai jusqu'à la fin de ma vie. Alléluia mon frère, moi aussi j'avais déjà décidé dans mon cœur de suivre notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Car, c'est à cause de lui que tu es encore parmi nous. Évidemment ma sœur. Maintenant je me porte à merveille et je ne peux que rendre gloire à Dieu. Tu sais, l'évangéliste qui avait prié pour toi nous attend dans la salle d'attente. D'accord, ça marche sœur. J'irai le voir tout à l'heure,
pour lui dire merci. Ok, ça marche. Mais il est toujours où, mon tonton? J'ai tellement hâte de le voir à nouveau. Oh! Que Dieu soit loué pour ta vie, mon frère. Je suis tellement ému de voir le ressuscité de Jésus-Christ. Mon frère, que la grâce de l'Éternel demeure sur toi, à tout jamais. Merci beaucoup, évangéliste. Je tenais aussi sincèrement à vous remercier par rapport à la prière que vous m'aviez faite. Ô mon frère, rends toute la gloire à notre Créateur, car moi je ne suis qu'un simple serviteur de l'Éternel. Tu sais, moi j'ai juste prié, et c'est l'Éternel qui m'a exaucé. C'est lui qui t'a ressuscité. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui que tu lui donnes ta vie à tout jamais. D'accord, évangéliste. De toute façon, moi aussi j'avais déjà décidé de le servir jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, je rends toute la gloire à Dieu. Tu sais, il y a de la joie au ciel, quand un seul pécheur se répand sur la terre. Je prie que les anges de l'Éternel t'assistent dans cette nouvelle résolution que tu venais de prendre. Merci beaucoup, frère. Tu sais, je laisserai mes coordonnées à ta sœur. Comme ça, si tu avais besoin de moi, entre-temps, pour une quelconque prière, je me rendrai toujours disponible pour toi. Oh, d'accord, merci infiniment. De rien, mon frère, sois béni, et demeure dans la paix du Seigneur. Amen. Bon, je n'avais pas encore terminé la mission de la journée. Bonne journée à toi, et à très bientôt. Merci, évangéliste, également, à toi aussi. Merci. Bon, je m'en vais voir ma sœur dans la salle d'attente. Allez hop. C'est parti. Oh, tonton, je suis tellement heureux de te revoir. Mais qu'est-ce qui t'était arrivé depuis tout ce temps? Tu sais, Léonard, j'étais gravement malade, et j'ai failli même perdre ma vie. Ah oui, tonton? Jusqu'à ce point? Et oui, Léonard, laisse-moi t'expliquer un peu ce qui m'était arrivé. D'accord. Sans vous mentir, je n'avais jamais vu un truc pareil. Toutes les analyses que nous avions faites à votre petit frère ne présentent aucune anomalie. C'est vraiment un miracle qui venait de se produire dans cet hôpital. Effectivement, c'est vraiment un miracle qui venait de se produire. Merci encore pour le résultat que vous venez de me communiquer. De rien, c'est normal. Si tout va bien, je pense que vous rentrerez avec lui, d'ici demain, dans la matinée. Ok, ça marche, pas de problème. Franchement, je suis vraiment choqué de tout ce que tu venais de me raconter. Je ne pouvais jamais imaginer que tout cela t'était arrivé. Et oui, Léonard, voilà un peu ce qui m'était arrivé dans ces derniers jours. Heureusement pour moi que Christ m'avait ressuscité. Sinon tu ne me verrais plus. J'ai la chair de poule en même temps. Je commence à réaliser que ce monde n'est pas simple. Évidemment, Léonard, c'est pour cela qu'il faut absolument donner sa vie à Christ, quand on est encore vivant. Exactement, tonton, moi aussi je vais donner ma vie à Christ, avant qu'il ne soit trop tard. Super, je suis tellement content de cette nouvelle décision que tu venais de prendre. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne, et t'assiste dans cette nouvelle démarche. Merci beaucoup, tonton. En tout cas, je suis tellement fier de te revoir à mes côtés. Moi aussi, Léonard, je suis tellement content. Vous saviez, évangéliste, nous aimerions vous inviter à la maison pour que vous puissiez nous enseigner les fondements et les bases de la foi chrétienne. D'accord, ça marche, il y aura pas de souci. Moi aussi, je profite en même temps de cette occasion pour vous inviter à notre église de maison. D'accord, on viendra un de ces quatre, avec grand plaisir pour vous rendre visite. Merci beaucoup, en tout cas, vous serez les bienvenus. D'accord. Bon, je vais demander à partir. D'accord, évangéliste, à bientôt alors. À bientôt. C'est pas vrai, ce que tu venais de me raconter. Je n'arrive pas à y croire, que le voisin qui s'habillait souvent en rouge, avait aussi effectué une crise cardiaque. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi lui aussi avait effectué une crise cardiaque? Je ne saurais vraiment te le dire, voisine.
J'avais appris aussi que ton petit frère, qui était venu de l'étranger, avait effectué une crise cardiaque. Affirmatif. Mais je rends gloire à Dieu, du fait qu'il avait été ressuscité des morts. Alléluia, que Dieu soit loué pour cela. Merci beaucoup voisine. Tu sais, ce qui m'avait paru, un tout petit peu étrange était que, notre voisin n'arrêtait pas de faire des confessions, aux ambulanciers qui étaient venus le chercher. Ah oui? Et il disait quoi à ces ambulanciers? Je ne saurais te le dire, car je les voyais de loin. D'accord. J'espère bien qu'il ne passera pas de la vie à trépas. Je l'espère bien aussi, mais avant que les ambulanciers l'emportent, il nous avait dit que son cœur avait arrêté de fonctionner. Seigneur, je te rends gloire parce que tu m'as délivré de la mort. Je te rends gloire parce que tu m'as délivré des flammes, de l'enfer. Merci d'avoir manifesté ton amour, et ta bonté, envers moi. Je te promets que je t'appartiendrai pour toujours. Merci vraiment pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te serai toujours infiniment reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Mais pourquoi mon papa, Euro, ne m'avait plus appelé jusqu'à aujourd'hui? J'espère quand même qu'il va bien, et qu'il ne m'a pas oublié. Allez, il faut que je l'appelle tout de suite mon papa, Euro. Mais qui m'appelle à cette heure-ci? Ah. C'est la fille que j'avais courtisée sur les réseaux, quand j'étais à l'étranger. Cocotte, tu sais, je suis désolé de t'annoncer que ça ne pourra plus matcher, entre nous. J'ai décidé d'arrêter ma vie d'impudicité que j'avais autrefois. Aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu, et je ne veux plus marcher selon la convoitise de ma chair. Je suis sincèrement désolé de t'annoncer cela. C'est à moi que tu racontes cela? Viens tout de suite me donner mes euros, que tu m'avais promis. Tu savais pas, que moi j'avais déjà fait mes calculs, avec cet argent, j'ai vraiment besoin de m'acheter certaines choses ultra essentielles, afin de pouvoir continuer à séduire plein d'hommes comme toi. Je suis vraiment désolé, moi je ne suis plus un homme, à séduire. Car Jésus-Christ, a déjà gagné mon cœur. Je t'exhorte sincèrement, à donner ta vie à Christ, et, à, abandonner, cette vie de débauche, que tu mènes actuellement. Car, sans te mentir, cela ne t'amènera nulle part. Oh, s'il te plaît, garde tes conseils pour toi, je n'en ai vraiment pas besoin. Si tu ne veux pas me donner, ce que tu m'avais promis, ça ne sera pas bien grave. Bonne continuation à toi, et au revoir. Au revoir cocotte, et bonne continuation à toi aussi. Seigneur, aide-moi, à surmonter toutes ces tentations, car je ne veux plus retourner à ce que j'avais vomir. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, que j'ai prié, Amen. Comme je vous le disais. Voilà un peu ce que votre voisin m'avait confié comme secret. Il tenait sincèrement à s'excuser auprès de vous. Mais ce n'est vraiment pas possible. Comment pourrait-il me faire un truc pareil? Pourquoi il m'avait autant envié, et jalousé comme cela? Moi je le prenais comme mon mentor. Je lui disais quasiment tout ce qui se passait dans ma vie. Comment pouvait-il souhaiter la mort, de la seule personne, qui me venait en aide? Ah, ça je l'accepte pas du tout. Mais comment on peut avoir des voisins, sorciers, comme cela? En tout cas, j'ai bien compris la leçon. À partir d'aujourd'hui, je n'exposerai plus ma vie à n'importe qui. D'accord madame, en tout cas, c'est ce qu'il tenait vraiment à vous dire. Vous savez quoi? Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. D'accord, j'espère bien pour lui, qu'il avait eu le temps de demander pardon à Dieu, avant de partir. Je l'espère bien pour lui aussi. Bon, madame. Je vais demander à partir. D'accord. Merci quand même pour le message que vous venez de me transmettre. De rien madame, je ne fais que faire mon travail. Parfait, au revoir. Au revoir, madame. C'est vraiment incroyable, ce que je venais d'apprendre. Mais comment pouvait-il me faire cela? Je rends infiniment gloire à Dieu, du fait qu'il n'avait pas pu réussir à terminer mon frère à l'hôpital. Merci beaucoup Jésus de nous avoir protégés des filets de l'ennemi. Cette information, je la garderai pour moi seul. Car je n'ai vraiment pas envie de propager la haine et la jalousie dans ma famille.
Bon madame, je venais de terminer la prière à votre petit frère, et à votre fils. D'accord, merci beaucoup évangéliste. Pas de quoi madame. Tout ce qui me restait à vous dire maintenant, est de vous attacher beaucoup plus à Dieu. D'accord. Bon, Léonard, bientôt, je quitterai chez vous, mais je te promets que tu viendras passer les vacances chez moi, l'année prochaine. C'est moi-même qui viendra te chercher ici. D'accord tonton. Merci beaucoup d'avance. Je suis quand même très heureux, du fait, que tu as pu surmonter tout ce qui t'était arrivé. Rendons toute la gloire à Dieu, Léonard. Si je vis encore, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Exactement tonton, c'est vraiment pour la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Jérémie 17, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Apprenons vraiment à nous confier en celui qui nous a créés. Par ailleurs, nous devons savoir que, dans ce monde, il n'y a pas de juste milieu. Soit on est pour Dieu, soit on est pour le malin. Ne courons pas le risque de nous éloigner de la face de l'Éternel, pour les choses viles et folles de ce monde. Ne nous exposons pas non plus. Soyons sobres, veillons et prions comme la Bible nous le recommande. Ô Seigneur, aide-nous à demeurer fermes devant ta parole. Aide-nous à continuer à obéir à tes lois. Merci de nous préserver contre les attaques et ruses du malin. À toi l'honneur, la puissance, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à vos proches, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.